Ici, on prend un exemple. Je passe d'un état initial vers un état final. طلعوا كلهم عندهم نفس الإétat initial والإétat final. Mais je passe à travers de 3 chemins différents. Ici, je passe à travers une transformation isobare, ensuite une transformation isocore. هون بالعكس une transformation isocore بالأول برجع une transformation isobare. وهون à travers une transformation quelconque. Alors, calculons le travail effectué sur le gaz dans chaque... Prenons l'exemple où on passe d'un état d'équilibre initial où vous avez PI-VI à un état d'équilibre final où vous avez VF-PF. On passe entre deux états en prenant des différents chemins, alors des différentes transformations. Dans le premier cas, on passe par une transformation isobare à pression constante, puis une transformation isocore à volume constant. Dans le deuxième cas, on passe par une transformation isocore, ensuite une transformation isobare, et dans le troisième cas, une transformation quelconque. Comme vous remarquez ici, l'air limité par la courbe P en fonction de V et les deux états VI et VF sont différents. Alors, pour chaque transformation ou bien pour chaque chemin pris, on a des différents travaux. Calculons ces travaux. Dans le premier cas, le travail est égal à, si on doit faire le calcul d'après le graphe, c'est plus ou moins l'aire de la partie limitée par la courbe P en fonction de V et l'axe des X entre VI et VF, alors c'est l'aire de la partie assurée ici. Tout d'abord, déterminons le signe du travail. Puisque vous remarquez que c'est une compression, alors VF est plus petite que VI, delta V sera négatif. Alors le travail sera positif. Alors le travail de cette transformation est positif. Il nous reste à calculer l'aire de cette partie assurée qui est égale à la longueur fois la largeur. La largeur est égale à PI et la longueur est égale à VI moins VF. Il faut toujours faire attention puisque j'ai déterminé le signe avant, l'aire doit être positif. Alors VI moins VF et j'ai déterminé le travail effectué durant cette transformation. Alors le travail sera égal à PI VI moins VF ou bien moins PI VF moins V. Aussi, vous pouvez effectuer le calcul en utilisant la formule. Alors, W de cette transformation, si je nomme ce point A, ce point B et ce point C, c'est le travail effectué durant le passage de l'état A à l'état B, plus le travail effectué en passant de l'état B à l'état C. Comme le travail ici, la transformation est isocore, alors le travail BC est nul. Alors que le travail WAB est égal moins intégral. La pression entre A et B est égale à PI, elle est constante, dV entre VI et VF. Ici, PI est constante, alors vous pouvez faire sortir PI en dehors de l'intervalle et en calculant le travail, vous allez obtenir, on fait sortir PI au dehors de l'intervalle et VI à VF dV, c'est VF moins VI. Alors le travail de cette transformation calculée d'après la formule est le même que celui calculé géométriquement, c'est moins PI VF moins VI. Prenons le deuxième exemple où je passe de l'état initial à l'état final
en suivant une transformation isochore tout d'abord, puis une transformation isobare. Ici, comme j'ai une compression, alors toujours W est positive, c'est l'air de la partie assurée. Alors, c'est la longueur fois la largeur. La longueur est égale à PF, alors c'est PF, fois la largeur, c'est VI, moins VF. Ou bien vous pouvez faire sortir le signe négatif, alors c'est moins PF, VF, moins VI. Ici, encore, vous pouvez effectuer le même calcul en utilisant l'intégrale. Vous deviez avoir le même résultat. Alors, comme vous remarquez, ici, le travail a une valeur plus grande puisque PF est plus grand que VI. Dans le troisième cas, c'est une transformation quelconque. Pour déterminer la valeur exacte du travail durant cette transformation, il faut trouver P en fonction de V et calculer la valeur de l'intégrale. Mais ici, on n'est pas intéressé par trouver la valeur exacte. Il suffit de savoir que la valeur du travail, elle est une valeur intermédiaire entre moins PF, PF moins VI et moins PI, PF moins VI. En résumé, le travail des forces extérieures sur un système thermodynamique est défini comme étant W égale moins intégrale de VI à VF, la pression du gaz dV. Alors, pour un système thermodynamique donné, si VF est plus petit que VI, le travail est positif. Alors, le système reçoit de l'énergie à travers un travail mécanique. C'est dans le cas d'une compression. Lorsque VF est plus grande que VI, le travail est négatif. Alors, le système perd de l'énergie ou bien le système donne de l'énergie au milieu extérieur. Ici, on représente quelques exemples pour quelques transformations. Si je passe d'un état initial, vous avez un volume VI vers un état final, vous avez un volume VF. Ici, vous avez une dilatation. Comme vous avez une dilatation, alors delta V est positif et le travail est négatif. Aussi, dans ce cas, on a une dilatation. Si on passe de l'état I à l'état F, W est négatif. Même chose ici. Dans ce cas, si je passe de l'état F à l'état I, regardons ensemble le sens de la transformation. Ici, j'ai une compression, alors le travail sera positif. Pour les cycles, ce qu'on appelle une transformation fermée ou bien un cycle, le travail d'un cycle sera égal plus ou moins l'aire de la partie ici assurée qui est entre les différents, qui est limité par les différents chemins de la transformation. Si le cycle est parcouru dans le sens horaire, on dit que le travail est négatif. Si et le cycle est appelé cycle récepteur. Si les mêmes transformations sont parcourues dans le sens trigonométrique, le travail sera positif et on dit que c'est un cycle moteur. Parlons maintenant de la deuxième variable de transfert qui est la chaleur. La chaleur, si vous avez un certain système thermodynamique, la chaleur est positive si elle est absorbée par le système. Elle est négative si elle est cédée par le système. Ici, on présente des différents exemples. Dans le premier exemple, on a T du système est plus grande que T du milieu extérieur. Alors, dans ce cas, on a vu le gradient de température va induire un transport de chaleur
du système vers le milieu extérieur, afin que les températures seront égales à la fin. Dans le deuxième système, puisque T du système est égal à T du milieu extérieur, ici, aucun transfert de chaleur ne sera effectué entre le système et son milieu extérieur. Dans le dernier cas, la température du système est plus faible que la température extérieure, alors une quantité de chaleur sera transférée vers le système, qui dans ce cas sera positif. Prenons ces deux exemples pour démontrer que la quantité de chaleur absorbée ou dégagée par le système dépend aussi du déroulement du processus. Dans les deux cas, on a des gaz qui ont des températures et des pressions et des volumes identiques, et on suppose que le gaz est un gaz parfait. Dans le premier cas, le gaz est en contact avec un réservoir thermique. Si la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique d'une grandeur infinitésimale, le gaz dilatera et provoqua l'élévation du piston. Au cours de cette dilatation, le volume atteindra la valeur Vf pour le volume et le réservoir va fournir la quantité de chaleur nécessaire pour assurer la dilatation de ce gaz. Alors, dans ce cas, le réservoir qui a une certaine température va fournir une certaine quantité de chaleur Q positive au gaz qui va se dilater jusqu'à atteindre le volume final. Tandis que dans le deuxième exemple, on a une enceinte thermiquement isolée, alors aucun transfert de chaleur ne peut se provoquer. Alors ici, Q égale à 0. Le gaz va rompre la membrane spontanément et il va se dilater pour occuper le même volume final que dans ce cas. Alors ici, on voit deux exemples. Dans le premier exemple, où on passe d'un état thermodynamique initial bien déterminé à un état final, on a les mêmes états initiaux et finaux, mais on passe à travers des transformations différentes. Ici, Q est égal à 0, ici, Q est positif. Alors, comme le travail, la quantité de chaleur échangée durant le passage d'un état d'équilibre thermodynamique est donné à un état d'équilibre, à un autre état d'équilibre thermodynamique va dépendre du chemin suivi par les transformations. Alors, le transfert d'énergie sous forme de chaleur et de travail dépend des états initial, final et intermédiaire du système. Le travail et la chaleur dépendent aussi du chemin suivi. Aucune ne peut être déterminée uniquement par les points finaux et initiaux d'un processus thermodynamique.